Un jour nouveau pour nous, un jour nouveau pour chacun de vous, mesdames et messieurs. Et c'est encore avec ce grand plaisir que nous vous retrouvons pour partager avec vous ces moments magiques en direct sur les antennes de la télévision nationale. Mesdames et messieurs, l'apéro déjeuner, vous êtes au numéro 4 de la semaine avec une team déterminée et engagée toujours à vous servir le meilleur de l'apéro entre 11h et 12h20 sur votre chaîne nationale. Mesdames et messieurs, ce jour également est un grand jour qui sera dédié à un grand artiste burkinabé. Mesdames et messieurs, il a fait la pluie et le beau temps, mais il signale son retour encore en force pour faire comprendre à la jeune génération qui est là en ce moment qu'il reconnaît leur travail, mais également que ces jeunes comprennent que tant qu'il sera dans le game, ils seront les secondes. Mesdames et messieurs, le lion de la savane nous rend visite ce matin sur la télévision du Burkina Faso, tout à l'heure dans Tranche de vie. Mais avant, allons accueillir les membres de la team qui vont me rejoindre. Et je commence par Drabo le chancelier, puisqu'aujourd'hui c'est jeudi et nous sommes justement au rendez-vous de culture musique, le rendez-vous du week-end pour que chacun de nous puisse s'occuper sainement. Drabo le chancelier qui me rejoint en ce moment. Merci beaucoup Drabo. Tu viens avec moi mon frère. On est ensemble. Le seul Samorotier sur ce plateau de l'apéro déjeuner. Oui, le plus timide de la team. Le plus timide en plus de la team. Oui, un bonjour, je dirais très chaleureux, mielleux, mentholé et puis pimenté pour ceux qui veulent. D'accord. Voilà, et puis en tout cas, toutes ces téléspectatrices qui nous suivent, je vous fais un bisou. D'accord. Mais à tous les garçons, recevez mon bonjour. Voilà, c'est très important. Alors, c'est quel genre de bonjour que tu adresses aux garçons alors, vraiment un bonjour amical. Voilà, un bonjour amical. Un bonjour amical. Voilà. Tu voulais leur donner quel genre de bonjour non, mais je ne peux pas faire un bisou à un garçon, puisque je ne suis pas comme toi. Donc, on comprend quand même. Merci beaucoup, Drabo le chancelier. Pour notre part, retenez que nous sommes les véhicules de la bonne humeur. Nous sommes ceux qui divulguons au quotidien la bonne humeur pour votre bonheur, mesdames et messieurs, à travers donc cette ambiance électrique que nous vous servons du lundi au vendredi à l'apéro déjeuner. Le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Eh bien, parlant de femmes, voici la première femme qui me rejoint sur ce plateau, Sandrine Konaté, maman à selfie. Bonjour Sandrine Konaté, tu viens avec nous. Ouais, il y a trop de folles ici et il y a trop de fous ici. Oui, mais tout ça c'est dans la bonne humeur. C'est de la folie positive, il faut le dire. Sandrine Konaté, installe-toi. C'est vrai que c'est une journée qui débute un peu difficilement parlant. On sent déjà qu'on commence à être un peu lourd parce que la semaine a été top. Mais néanmoins, on a encore de la petite énergie pour encore finir cette semaine. Sandrine Konaté, bien à toi le bonjour. Bonjour Jackie, pourquoi tu parles de petite énergie? Ça en a beaucoup. Oui, oui, c'est plein. Ça déborde. Ça déborde partout, mon corps, partout, mon corps, mon âme, mon esprit, l'énergie, c'est mon truc. Drabo, on t'a rien demandé, je te comprends pas, Drabo le chancelier. Voilà. Mon âme, mon esprit. Mon corps, partout. Oui, partout. Du bas en haut, du bas en haut. Sandrine Konaté, il faut dire bonjour. Alors, bonjour, nous sommes jeudi et j'espère que ça va chez vous. Ici, comme vous pouvez le constater, ça pétille et ça va pétiller encore d'énergie, de bonne humeur, de positivité et ce, grâce à vous. Alors, on vous promet un apéro digne de votre rang de téléspectateurs privilégiés de la RTV. Alors, il faut rester connecté et le hashtag, on s'en cherche. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. J'aime bien quand tu parles donc de téléspectateurs privilégiés. J'aime bien quand tu parles donc de leur service, de l'apéro à la hauteur de leur de leur nom ou de leur rang dans la société. Mais il faut aussi préciser, Sandrine Konaté, qu'il y a ceux également qui souhaiteraient que nous leur donnons plus. C'est-à-dire que nous partageons avec eux de plus grandes inspirations, de plus grandes folies. Eh bien, je pense qu'ici, sur ce plateau, on en parlait tout à l'heure, avant le début de cette émission, et il y a toutes sortes de folies, il y a toutes sortes de folles ici, sur ce plateau. Et voici la prochaine folle qui rejoint la première qui était là, Adèle Rwamba. Bienvenue, bonjour, viens avec nous. Souffrez de sa chaussure. Adèle, non, la chaussure, j'aime bien la chaussure. Maman, non, stop. Maman, non, Stop. Jackie, s'il te plaît. Quand je tape, tu... Adèle, Jackie, non, stop. C'est quoi ça? Bah. Ça fait l'instrument. On t'a dit que je viens de ton village. Je reçois mon bonjour. Ah, bonjour chérie. Alors, oui. Bonjour Adèle. Ouais, bonjour la team. C'est pas parce qu'on a parlé de folie que tu vas vraiment confirmer Adèle. Ça, ce n'est pas une question de folie. Maman non sorbo. C'est de l'inspiration, c'est de l'inspiration. C'est dans mon sang depuis toute petite. Il paraît que je donnais même beaucoup de coups de pied dans le ventre de ma mère. Oui, quand il y avait de la musique forte, j'entendais depuis le ventre de ma mère. Et la pauvre. Heureusement qu'actuellement tu ne donnes plus. Au moins c'était la preuve que j'étais bien vivante. Mais est-ce que toi tu en as reçu le coup de pied? Moi?
Dans mon ventre? Oui, non, oui, dans ton ventre. Bien Ça peut- évidemment. Bien évidemment. Mais pas On ne assez peut pas comme, sortir 6 kilos fois 300. Recevoir du- Bravo Bravo, Adèle. Vous avez reçu une fois. 6 kilos à chaque fois. Il y a les Ouais. gens, on néglige les gens. Ah, On néglige les gens, mais il y a d'autres même qui ne savent même pas que j'ai des enfants. Hein, Ah ouais, vous savez. c'est vrai. Il y a quelqu'un qui est venu sur ma page me demander, mais elle ne sait pas ce que c'est que l'accouchement. Ouais, d'accord. je connais 3 césariennes. Ouais, sans aide de personne. Adèle, merci beaucoup. On comprend ta douleur. On comprend également tout ce que ces femmes subissent au quotidien en voulant donner vie. Respect à toutes ces femmes-là qui ont eu la chance de connaître la maternité. Que Dieu vous bénisse Exactement. abondamment. Et pour Amen. celles qui sont à la recherche également, laissez-moi vous dire qu'il n'y a que Dieu seul qui pourra vous faire connaître la maternité. Confiez-vous à Dieu. Laissez-lui donc être au volant de votre vie et toutes les choses vont aller pour le bien pour chacun de nous. Adèle Rwamba, Oui. on va dire bonjour et Oui. partager avec nous le thème de cette journée. Tout à fait. Mais pour commencer, j'ai envie de dire, ce n'est pas parce que tout le quartier vient puiser l'eau du puits, qui n'a pas, enfin que ce puits-là n'a pas de propriétaire. Ah, d'accord. Chaque puits a son propriétaire. D'accord. Voilà. Merci pour Donc, préciser ça. Merci pour l'information. donc, Mais néanmoins, les cadets bien fusés. c'est la tolérance. Ce n'est pas parce qu'on est un personnage public, un homme public, une femme publique, qu'on n'a pas de mari ou qu'on n'a pas de femme. Mais quand on vient, c'est pour distiller de la bonne humeur, c'est pour essayer de partager des bons moments avec vous. Arrêtez de nous juger inutilement. On n'est pas obligé de sortir en famille, nous afficher pour que tout le monde sache qui nous sommes. Merci Non. Adèle. On va aller dire bonjour s'il te plaît. Merci. Bonjour, bonjour, Voilà. mais c'est mon bonjour comme Ok, ça, y a la pas de Jackie. Oh, pourquoi tu me déranges dans mon élément? Donc, du coup, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici d'ailleurs. Très heureuse d'être là, 4e numéro de l'apéro. Il ne reste plus qu'un seul numéro, c'est demain. Alors, vous savez, les gars, l'apéro déjeuner est hyper suivi. D'accord. Je ne sais pas si vous recevez les mêmes messages dans vos inbox que moi, mais sincèrement, nous, on n'est pas aussi mon suivis inbox, que toi. mon inbox est inondé de messages, que ce soit pour ma carrière ou pour l'apéro déjeuner, mais nous sommes très suivis et merci pour votre fidélité. Restez toujours connectés et nous sommes très ravis d'être là tous les jours, du lundi au vendredi, quand il est 11h, pour Merci. vous distiller de la bonne humeur. Merci beaucoup. Adèle, est-ce qu'on peut découvrir le thème de cette journée? Pour le thème de ce jour, nous allons parler de vacances. Mais permets-moi de féliciter tous ceux-là qui ont eu le BPC hier. Ceux-là qui pensaient qu'à cause de Corona, on n'allait pas faire l'examen là, l'année prochaine. D'accord? Ok. Donc, disons, est-ce que, enfin, les vraies vacances sont des vacances où on ne fait rien. D'accord. Les vraies vacances sont des vacances où l'on ne fait absolument rien. Qu'en pensez-vous? Ou autrement, est-ce que Oui. pendant les vacances, on doit travailler ou on doit rester là à ne rien faire? Voilà. à fait, voilà. Donc, vous allez nous appeler tout à l'heure, quand il sera 12h temps universel, sur le 25 31 423 53, pour nous donner vos différents avis. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, allons tout de suite parler d'amour. L'amour qui reste souvent, qui est souvent vu comme un coup de poing sur la gueule pour certaines personnes, est souvent également très compliqué pour d'autres. Mais dans tous les cas, je vous souhaite de rencontrer le véritable amour. Et retenez ceci, lorsque vous êtes en amour, gardez à l'esprit que vous devez être le seul maître donc du game. Ne partagez pas très souvent ce que vous vivez au sein de vos différents couples, au sein de vos différents foyers. Parce que ceux qui sont dehors, ils vont travailler à pouvoir donc faire partir en éclat ce que vous vivez, votre idylle. Voici donc DJ Mix qui nous chante ici Amour compliqué. Attention, il y a du rythme et un message fort. Bienvenue à toutes et à tous à l'apéro de ce jeudi. On vous embrasse.
C'est un magnifique clip, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'apéro de Géné DJ Mix, pour ouvrir les portes de cette aventure, donc le jour jeudi, 4e virage de la semaine. Nous l'avons annoncé en début d'émission, nous avons la visite d'un grand artiste, d'un grand nom de notre scène, j'allais dire musicale, rapologiquement parlant. Il nous rend visite après quelques années d'absence sur la scène. Ici, son retour avec un nouvel album baptisé Africa. Mais avant, nous allons savoir où était passé l'homme et qu'était donc devenu son quotidien et pourquoi un silence assez prolongé. Et il va nous rejoindre tout à l'heure donc sur notre chaise dans Tranche de vie. Mais avant, on va se faire le plaisir de vous offrir un clip qui va peut-être vous remémorer et surtout et vous rafraîchir la mémoire. Voici donc Tranche de vie. C'est maintenant transition suivie du clip avant l'installation de notre invité. Je pense qu'avec la régie, on a peut-être quelques difficultés, mais dans tous les cas, au cours de cette aventure, on va vous proposer donc le clip. Voici donc notre invité qui nous rejoint. Cass Boven est avec nous. Tu viens avec moi, mon frère? Allez, on va l'applaudir, s'il vous plaît. C'est un monument, une figure emblématique de notre... on dit coronavirus oblige, on doit plus... voilà, mais dans tous les cas, c'est hip-hop qui gagne. Allez, Santa Cass, merci beaucoup. Le lion de la savane. Ah, j'adore ce mec. Oui. Alors, on va rester sur place parce qu'après, on a souvent des problèmes donc avec nos réalisateurs. Alors, Cass Boven, bonjour, bienvenue. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Alors, on relaxe, mets-toi à l'aise, Cass. Okay, voilà, relax, mets-toi à l'aise. super. Positionne-toi parce qu'on sait que c'est vrai que même si tu as apporté du façon d'Afani, tu restes hip-hop dans l'âme. Bon, hip-hop dans l'âme, dans l'esprit, Ouais. et vraiment, c'est un really hip-hop. Oui, Cass Boven, Boven. content vraiment d'être sur ce plateau. Oui, et nous aussi. Alors, Cass, c'est vrai que depuis tout petit, on a été bercé par cette voix atypique, cette voix qui sortait de l'ordinaire, cette voix qui était quelque part, j'allais dire, ta particularité, l'une de tes forces. Alors, Cass Boven, à l'état civil, c'est qui? Puisque moi, j'ai jamais connu ton nom à l'état civil. Ok, moi, Jusqu'aujourd'hui. le nom à l'état civil, c'est Koïta Koïta. Aboubakar Sidiki. D'accord. Et là, ça a donné le nom Cass. Cass. Et Les j'ai- premières lettres. Ouais, j'ai découvert ce nom parce que à l'enfance, je cassais beaucoup de chaussures. Donc, le papa, maintenant, il a décidé chaque 2 semaines, il fallait une nouvelle chaussure pour Cass. Donc, il a mis dans son agenda une chaussure Hercule pour Cass. Et moi, dans mes filles, je vois déjà dans son agenda, c'est écrit Cass. Là, j'ai pris le nom Cass, qui ressemble déjà à mon nom, qui est déjà mon nom, Koïta Aboubakar Sidiki. Donc, D'accord. Alors, il avait écrit Cass, une chaussure Hercule pour Cass. pour Cass. Pour comptabiliser enfin les Mais, nombres de chaussures que mais j'ai comment est-ce que cassées. tu as su que c'était vraiment un écriteau qui avait un rapport avec toi? Puisque les chaussures Hercule, c'est moi qui les portais à la maison. Ah, d'accord. Les chaussures Hercule, c'était des chaussures qui venaient d'Abidjan là. Il y a des petits points au milieu et puis après on attache derrière et avec de grosses semelles. Les quais. Mais ça a duré, c'est l'ancienne école dans les années 88 là. Donc moi j'ai cassé plein de chaussures. Donc on a gardé le nom Cass. Mais Boven maintenant c'est le nom Boffin. Parce qu'on rappelle beaucoup dans le quartier. Et les gars disaient Cassi Boffin, les Boffin, quelque chose qui doit sortir. Ça veut dire Cassi Boffin, c'est un artiste qui doit sortir. D'accord. Depuis le Alors, bac. c'est pour dire que depuis le bas âge, tu étais prédisposé donc à être artiste. Ouais. Bon, pas que prédisposé, parce que déjà, nous, on n'est pas des griots. Nous, on est des fanatiques de la musique. Peu à l'homme de mon papa, lui, c'était lui l'artiste qui est le Qui était guitariste, également musicien. qui est le On va rappeler guitariste. son nom. Cheikh Sekouba. Cheikh Sekouba. Ouais. Bon, ok. Du Oui. coup, donc lui, il aime la musique. Moi, à chaque fois que j'étais dans mes états, il m'appelle dans sa chambre, il fait quelques notes de guitare pour me calmer les vibes. Donc après, je sors. Chaque fois que j'avais des petites disputes avec mes frères à la maison,
Le vieux me récupérait et puis me fait des belles mélodies qui sont souvent restées dans la tête et que j'ai même eu à enregistrer dans l'album Inch'Allah pour lui faire plaisir. Donc, artiste, c'est vrai, il y a ma foule, mais c'était vraiment pour faire plaisir à mon pouvoir parce que lui n'était pas lead vocal. Oui, lui, c'est juste plutôt instrumentiste. Non, généralement, les instrumentistes ne sont pas vus. C'est eux qui travaillent derrière. Dans l'ombre. Parce qu'il a même eu à travailler avec Salif Keita dans les années 74. Oui. Les ambassadeurs, en même temps avec qui là, donne-moi son nom, Kasma Flakanté. Donc le premier m'a Flakanté, le second m'a Flakanté, parce que ce sont les gars qui sont... Ils ont eu à collaborer. Pas que collaborer, c'est pratiquement la même famille, mais du côté maternel, quoi. Donc ils ont joué ensemble. Donc la musique chez nous, c'est quelque chose qu'on aime comme ça. Ouais. Donc c'est génétique. C'est génétique. Donc c'est pas qu'on est des griots, mais dis-moi, la musique et l'école, est-ce que c'était des choses qui partaient ensemble à ton temps? Est-ce que tu étais cet élève fuyant qui était toujours absent des salles pour aller se retrouver avec son boigny quelque part en train de faire la java? Forcément ça. Parce que déjà, pour moi, la musique, le rap que j'ai embrassé, on me disait, on se moquait de moi déjà. Parce qu'en son temps, on ne peut pas dire qu'on était des fils à papa. Et quand même, le monde était beau, Dieu merci. Oui. Et les enfants du ghetto nous disaient, mais arrête, toi, tu ne peux pas rester dans le divan de ton papa. Tu es là, tu dis que tu es inspiré, tu ne connais rien de la vie, quoi. Sors dans le ghetto, découvre les réalités, quoi. Et là, moi, j'ai décidé de descendre dans les taudis de Widi, vivre les réalités, pour pouvoir écrire mes textes. Parce que tu ne peux pas parler d'une prison, par l'âme de Black Soman, il dit le meilleur messager d'une prison est bien un prisonnier. Donc moi, je suis descendu dans la rue comme ça, et Dieu faisant bien les choses, comme je savais la raison pour laquelle j'étais dans le ghetto, il y avait une directive qui était là à suivre. Donc, alors tu es allé dans le ghetto volontairement? Volontairement. Je suis descendu dans le ghetto pour vivre les réalités avec les gars du ghetto, et le ghetto m'a forgé, a fait de moi aussi. Et ce même ghetto-là m'a permis aussi d'être un peu fort à l'aventure, parce que si tu ne connais pas la rue, tu te retrouves à Johannesburg, en Côte d'Ivoire, et que tu n'as pas vécu dans la rue, tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Qu'est-ce que tu retiens de la vie de la rue? Ce que je retiens de la vie de la rue, là, c'est l'auto-emploi. L'auto-emploi pour la survie. Parce que si tu es dans la rue, tu es exposé à tout. Quand je parle de l'auto-emploi, c'est les petits manœuvrages qui sont là. Il faut aller travailler ici, avoir tes petits sous. Si tu fumes le joint, tu payes ton joint. Si tu bois le tchapalo, tu bois ton tchapalo. Mais moi, j'aimais plus les arachides parce que quand tu claques et tu grappes, tu vois, ça donne un autre flow. Tu claques. Donc, on te dit que Rachid qui aime les arachides. Donc avec les arachides, il y avait plus d'inspiration. Wow. Mais seulement, je vivais avec des gars dans le ghetto. Bien entendu, les gars, s'ils me suivent, ils savent que je ne suis pas en train de mentir. Dans le ghetto, moi, je n'ai jamais su, honnêtement, faire une roupe. Une roupe. Une roulée de joint. Roulée de joint. Ah, ok. Je suis dans le bas-fond de Widi, je suis en train de tempêter. Le vendeur de weed qui est là, il dit, ben arrête, casse là-bas, il est en train de péter les plombs. Et il faut qu'on lui envoie quelque chose. Et qu'est-ce qu'il vous envoie? Bon, il m'a envoyé de quoi me réveiller. Il faut être honnête, parce que quand tu es face à la foule, mais après maintenant, excusez-moi, je suis en train de continuer. Et suite à ça, il y a des vibes qui sont venues, des vibes négatives. Et j'ai vu, non, ça, ce ne sont pas des pensées qui sont vraiment bien pour quelqu'un qui veut aller de l'avant. C'est là que j'ai dit, ne rejoins pas le joint. D'où est née la chanson, ne rejoins pas le joint. Ne reviens plus dans le monde des drogués, car c'est toi le divagué. Dans le monde. Donc, la chanson a été créée. Et moi, la chanson, c'était vraiment pour pêcher. Les mêmes amis qui étaient un peu dans la weed, et puis c'est pas de la weed, d'ailleurs c'est du boulevard K. Vous en avez connu qui ont sombré dedans? Bon, les gars, j'en connais ceux plutôt qui ont été libérés parce que grâce à la chanson, à chaque fois qu'ils me voyaient, je devenais comme leur antidote. Super. Est-ce que cette chanson, nous l'avons ce matin ici? On va donc voir avec notre réalisateur. On regarde un bout, on écoute juste un moment.
et on revient avec notre invité. La tête d'une bête. Comme un manœuvre à l'œuvre et vend pour un chef d'œuvre. Je suis les mystiques éthiques avec tactique, les cyniques de la politique. Ça me fait hic alors qu'on performe à toi mes efforts créés hors du confort. Je le dis sans faille que ma bataille est due à une colère de grande taille qui entaille mes entrailles. Surtout, je ne réponds pas du tac au tac, mais j'attaque avec un acte. Tout acte me mettant en colère. Je deviens pervers, c'est amer, mais c'est ma manière. Avec mes ennemis face à face, ma peur s'efface devant leur face. Retour sur notre plateau, le lion de la savane est ici avec nous. Eh bien, à défaut d'avoir cette chanson pour vous, nous avons la chance de l'avoir sur notre plateau. Il va se faire le plaisir de nous plonger encore dans cette époque. Cass, s'il te plaît, on veut entendre cette voix. Touche pas le joint. Ne rejoins pas le joint. Je te préviens. Ne reviens plus dans le monde des drogués, car c'est toi le divagué. On the way, Lion King. On the mic, je prends le microphone juste pour te ramener à la raison. Pas mon antidote qui te conduit à la guérison. Te délivre de ce poison, crois ma prison. De ta liberté qui te fut confisquée depuis l'âge de la puberté. Toi, ta vie est là-dedans, sois un peu prudent, vite arrache-toi de ce mal qui se propage dans le sang. Te rendre impuissant et dingue sous le fait de la fumée. Crois-moi, tu vas bafouer, oui, cafouer, certainement. Comme un esclave sous le four, il ne te réserve qu'une place entre la plume et le marteau qui te tape. Pas que ces nuits de sommeil et toi, durant toute une décennie, tu te fies à ces utopies que te présente le tabac. Arrête ça, négro, ce tabac qui tabac comme cher, tu ne manges que dans de poubelles. Passe-toi lors des surnaturels. Et ça, je peux devenir le regard, je te le dis. Rejoins pas le joint, rejoins pas le joint. Rejoins pas le joint. C'est pas le divagué. Merci, Cass. Alors, c'est chaud. Merci pour ce voyage. Merci pour ce voyage en l'état. Nous savons de quoi nous parlons parce que nous avons vécu cette époque. On a connu cette époque. L'époque donc des baguilles, l'époque des grosses chaussures, l'époque donc de la casquette renversée, le Sénasa qui accueillait les casques pour les grands concerts. Et une pensée actuellement pour notre cher ami Gérard Evokwala, qui également a contribué donc à donner un coup de pouce en tout cas à ce mouvement rap. Alors Cass, est-ce que ces années ne te manquent pas aujourd'hui? Ces années, je ne dirais pas qu'elles me manquent parce que j'ai vu l'évolution de la génération actuelle là. Vraiment, ça comble ce vide-là. Oui. Et du coup, tu vois, le Sénasa a changé de vibes. Avant, on n'avait pas de salle climée. C'était pas couvert. Oui, il y avait que les gradins. Ouais. Tu vois, là, la folie était permise en son temps. Oui. Mais actuellement, avec la salle climée, les trucs, MC avec doit un faire DG qui met en garde toute personne. Bon, et donc, tu vois. Mais ce qui me manque du Sénasa, quand même, il faut être réaliste avant d'être tête de liste. Le Sénasa a perdu son charme. Le charme qui était derrière la bête, là. Parce qu'on voyait le Sénasa comme étant le temple du hip-hop. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Et en tout cas, depuis mon retour, à part hip-hop négré, avec Tigimzama et les gars, j'ai pas vraiment vécu un truc hip-hop hardcore.
après le concert de Basta Genga. Mais je me dis c'est l'évolution aussi, parce que les choses ne peuvent pas rester à l'état primaire. Il faut que ça évolue. Il faut que ça évolue. Et Toxa aussi, parce que quand j'ai vu Toxa, c'est mon artiste que j'aime bien. J'ai vu Toxa remplir le Sénazar et ça m'a un peu fait voyager dans les années 2004. C'est vrai, en 2004, moi-même je suis venu à mon propre concert avec Achille Dabiré. À la porte, on m'a stoppé. Le gros bras m'a stoppé, quoi. Parce que je n'étais pas habillé comme un rappeur. J'avais porté un gros boubou. Tu vois. Et le gars qui vient avec sa BM, le gars où sort. Bon, le gars, il ne sait pas que c'est l'artiste en question, quoi. Et moi, j'étais obligé même de payer ce jour, mon ticket. Et c'est ça qui a fait la beauté de la chose, en fait. Pour ceux qui ont une belle mémoire. Disons aussi, j'ai une belle mémoire. Donc, moi, j'ai payé. Je suis monté là où les spectateurs montent. Et du coup, on me cherche dans les coulisses. Moi, je ne suis pas là. Si Nasser, parce que je l'ai dit, si Nasser me suit, Nasser Massano de Baba, qui est aux États-Unis, un big up à lui, s'il me suit. Et lui, suite à sa prestation, lui, il m'a appelé. J'appelle Casboven. C'était le planning. Parce que chez nous, il n'y avait pas des gars qui présentaient, quoi. C'était du one way. Ouais. Et moi, je suis quitté sur la foule, en descendant. Ouais. Et toute la foule était là. Donc, on a boosté le combat, 3, 4 chansons. La foule était toujours arrêtée. Mais je me suis rappelé que ma maman était dans la foule. La lionne aussi était là, avec le lionceau. Donc, finalement, je devrais leur dire de s'asseoir. En fait, c'est que, actuellement, c'est le business. Les gars n'ont plus l'amour de la bête, là, quoi. Oui. Tu vois, parce qu'avant, moi, je peux te dire, je peux te compter du bout du doigt combien de fois j'ai pris un cachet dans un concert. Je peux te dire combien de fois j'ai pris. Au fait, on venait juste pour l'amour de la bête. Et Dieu merci, la foule a été reconnaissante. Vous étiez des passionnés. Ouais, c'est pourquoi je t'ai dit c'était pour faire plaisir aux vieux. Mais au fil du temps, la foule aussi qui me soutenait dans le quartier. Donc, je peux te compter du nombre de fois j'ai récupéré les bars lorsque je faisais les concerts. Donc, dire que Casboven, c'est un artiste difficile, c'est un gars, on ne peut pas travailler avec lui. Parce que j'ai eu la chance une fois d'aller en Europe. Je remercie mon Seigneur. Après le boulot, avec la roulette russe, j'ai demandé au patron, j'ai dit, mais boss, est-ce qu'on ne peut pas travailler avec moi? Il me dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, parce qu'au pays, les gars disent que je suis un gars difficile. On ne peut pas travailler avec moi, je pète le plomb. Il dit, Casse, on peut travailler avec toi. Effectivement, on a fait un travail qui est bien, le philosophe, pour ceux qui sont connectés à ma page, non, à mon compte YouTube, verront le titre qu'on a eu à faire avec la dame là. La chanteuse lyrique là, parce que eux déjà c'est des docteurs en musique. D'accord. Ça veut dire déjà si tu n'as pas fait une grande étude dans la musique, on ne te veut pas. Mais moi, bon, Dieu merci, j'ai pas fait de solfège, mais quand même Dieu m'a permis de faire du truc avec ces gens. Donc du coup c'est pour vous dire en même temps, le rap, les choses ça évolue. Gérard Koala, s'il me suit, je le lance mon big up. Papus de Siodoni, s'il me suit, je lance mon big up. Et mon grand big up, c'est à mon patron Smokey. Parce que ça, il faut le dire. Parce que nous, on faisait du hip-hop avec les 4 pistes, tu vois. Tu enregistres tout sur 4 pistes. Mais depuis qu'Abazon était venu, piste par piste, et déjà c'était le studio, ou disons c'est toujours le studio même qui maîtrise les fréquences des voix. Parce qu'il faut connaître les fréquences des voix, comment englober la voix. Et de ce studio donc est né ce gros projet, La Part de Ténèbres, oui, qui a vu également ton implication. Oui, c'était une belle expérience pour toi. Oui, une très belle expérience. Excusez-moi, monsieur, parce que c'était au temps de la folie. Moi, je cherchais à la rendre belle. Une Lisande qui me dit, c'est ce que je vous ai dit là. On a opté pour le hip-hop et le rap en son temps, c'était le côté de, comment, excuse-moi, aide-moi un peu, c'était à Ayam, le gars de Ayam là. Ayam, oui. Nous, on pensait qu'aller à Marseille pour faire du rap. Parce que pour vous, c'était la référence. C'est la référence. Mais depuis que Smoke est venu, lui aussi, c'est un petit blanc. Je suis dit, bon, il va travailler aussi comme les blancs, donc il ne faut plus aller de l'autre côté. Alors,
le petit blanc est venu, il vous a fait travailler comme des petits blancs. Ouais, il nous a fait travailler comme des petits blancs. Et puis on faisait du rap à la Marseillaise. Oui. Alors, tu restes avec nous, Casmoven, parce qu'il y a encore des choses intéressantes à découvrir un peu plus tard. Je rappelle qu'il fait partie donc de ces rappeurs qui portent les couleurs du hip-hop ici au Burkina Faso. Le Lion de la Savane en 2000, il sortait donc le titre Il est fâché, et qui a fait tabac avec l'écurie à Bazon, hein, lors donc du tout premier concert de son directeur général Smokey. Mesdames et messieurs, Cass donc est sous les feux des projecteurs ici à l'apéro de Géné. Vous avez la possibilité de réagir sur la page Facebook de la RTB en suivant donc cette émission. Merci également à ceux qui nous suivent depuis leurs différents domiciles, mais également depuis leurs différents lieux de travail. Bravo le chancelier, c'est jeudi et nous allons aller pour la rubrique Culture Musique. Tous les jeudis, il nous entretient, il nous donne le programme du week-end. Eh bien, Drabo le chancelier est encore présent ce matin pour nous servir. Alors, merci à toi, Jackie. C'est vrai que c'est un apéro qui est très chaud. On repart loin en arrière pour dans les années 2000. Bien sûr, pour se rappeler d'un bon nombre de choses. 20 ans d'arrière. Voilà, déjà, on est jeudi et puis Culture Musique est au programme. Le premier événement, c'est moi-même mon concert. Voilà, qui va se dérouler tout de suite et maintenant. D'accord. Voilà, on va revenir après pour parler en long et en large de ce concert-là. Alors, pour parler des grands rendez-vous du week-end, on parlera déjà du festival Wekre, qui est l'un des premiers événements, en tout cas réunissant une cinquantaine d'artistes plasticiens burkinabés autour d'un objectif commun, c'est-à-dire donner leur vision du monde de demain via la peinture, la photographie, la sculpture, le design, la caricature et le graffiti. Il faudra noter que Wekre signifie l'éclosion et à travers ce festival, en tout cas, nous avons pu découvrir une exposition commune sur l'avenue de l'Indépendance hier qui marquait le lancement officiel. Mais cette exposition, en tout cas, se poursuit jusqu'au 26 juillet du côté du parc Bangrowego. Alors l'autre objectif, en tout cas, qui est de créer un espace d'expression et de visibilité pour les artistes plasticiens dans un contexte de déconfinement après le Covid, quand on sait que c'est des artistes qui ont été aussi touchés. Alors c'est une manière pour le festival, en tout cas c'est une manière de remettre ces personnes-là en lumière. Et nous parlons d'un autre événement et c'est sous le thème jeunesse entreprenante. Quelle contribution pour le développement de la commune qui va se dérouler la première édition du festival Dégam en fait, et cela se passera du 30 juillet au 2 août 2020 à l'école primaire de Somgandé, c'est à Ouagadougou. Alors au programme, on aura une rue marchande, des expositions, des conférences sur le thème et un plateau d'animation chaque soir avec des artistes burkinabés. À présent, nous partons à Pau pour assister à la sortie du nouvel album de la reine Akwadambou. Ce sera le samedi 25 juillet 2020 à 18h. À la place Nemaro de Pau, mais à côté, il faudra rappeler également la 6e édition du festival Andy Talent avec l'association Claire Vision, dont elle est d'ailleurs la présidente. Alors pour Andy Talent, c'est déjà du 23, ça ouvre aujourd'hui et ce jusqu'au 26 juillet avec au programme des formations, des visites de courtoisie, des remises d'attestations, des prestations d'artistes, mais aussi des expositions et des présentations des œuvres d'artistes handicapés. Alors le thème pour cette édition, c'est paix et inclusion. L'art, une arme pour un Burkina sans larmes. Et pour cette édition, le pays invité d'honneur, c'est bien sûr le pays frère, la Côte d'Ivoire. Et après Pau, nous nous rendons dans la cité du Cavalier Rouge à travers la première édition du festival des mets locaux du 23 au 26 juillet 2020 au théâtre populaire de Koudougou. Alors, il faut noter que c'est un festival qui a pour volonté de contribuer à la promotion des produits agro-silvo-pastoraux transformés en général, mais en particulier valoriser les mets locaux. Alors pour cette première édition, on aura une foire populaire avec des expositions et ventes de produits locaux, un espace récréatif, des prestations d'artistes. Mais à côté, la particularité de cette activité, c'est que avant l'activité, il y a eu une formation de 150 jeunes pour la préparation des mets locaux. 150 jeunes ont été formés à ce sens-là pour la cuisine de nos mets. Alors Floby, Sofiano, Miss Tania, Donchard,
Sharp, Ahmed Simani, Jean Zoé et bien d'autres artistes en tout cas vont se succéder chaque soir sur la scène du théâtre populaire de Koudougou à l'occasion de la première édition du festival des mets locaux. Nous parlons à présent cinéma, le ciné Burkina et le ciné Sagnon qui nous présente le tout nouveau film qui a d'ailleurs fait sa grande première le mardi dernier. Du côté du ciné Burkina, c'est bien sûr le film du Watinoma du réalisateur BD Modeste Ganafé et c'est du 20 au 26 juillet aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. La salle Canal Olympia, Idrissa Ouedraogo, vendredi déjà à 17h, on a le gendarme d'Abobo. À 20h, on a Tout simplement Noir. 22h30, La Voix du succès. Samedi, 11h, spécial enfant. 14h, spécial enfant avec des films dessins animés. 19h45, La Voix du succès. Et 22h30, le film Tout simplement Noir qui revient. Et le dimanche à 11h, Scooby. C'est également du spécial enfant. Sonic qui est également Scooby, pour enfants. Voilà, justement, pour enfants à 14h et à 17h, La Voix du succès. 20h, Tout simplement Noir. Et à 22h30, pour la dernière séance avec un autre film en tout cas à couper le souffle. Alors ceci, on va souhaiter bonne séance et bon week-end à tous. Merci beaucoup Drabo pour ces 5 minutes donc, de partage de programme pour ce week-end. C'est un week-end qui s'annonce en tout cas très riche. Sandrine Konaté ne me dira pas le contraire, n'est-ce pas? J'espère que dans tout ce qui a été dit, qu'est-ce qui a captivé ton attention? Enfin, je vais nous faire une petite soirée. D'accord, avec ta petite. Avec ma prunelle. D'accord. Alors, Prunelle, alors tu es déjà informé, il faut t'apprêter. Maman va t'amener au ciné. Alors, Adèle, et toi? Hein? Ah. Les miens là, ils sont trop vieux, ils regardent plus de dessins animés. D'accord, il n'y a pas de souci. Ils peuvent suivre mon conseil. Alors, Cass. Ton conseil, non, j'adore leurs oreilles. J'aimerais que. Voilà. Retour avec toi, Cass Boven. Est-ce que après donc avoir suivi cet élément, cette rubrique commentaire avec Drabo le chancelier, y a-t-il une activité à laquelle tu aimerais participer après ce que tu viens de voir? Ok, super. C'est vraiment une très belle initiative. Oui. Mais toi, tu vas aller à quelle activité? L'activité où Les mets locaux là. les mets locaux. On t'amène à Koudougou. Alors, c'est pour dire que tu aimes consommer local. Consommons burkinabé. Et bio. Et bio. Surtout, c'est Et important. surtout, ça me fait penser à mon ami de Ludo de Calin. Calin qui, lui, il fait purement bio. Parce que j'ai même vu l'affiche qu'il a commencé à publier. D'accord. J'ai bien aimé. Donc, tu vas aller à Koudougou. Inch'Allah. Inch'Allah. Oui. D'accord. Retour avec Adèle pour le rappel du thème de cette journée, mais également pour ta première préoccupation. Oui, moi aussi j'irai à Koudougou, rien que pour le bain avec les camarades à plonger au milieu. Alors, hein? Non, l'odeur de Koudougou là, c'est pas pareil. qu'on va voir là-bas. Voilà. Non, mais j'ai vu ça sur la photo, au fait, de Abdoul Willy. Beurre de qualité comme... Vrai beurre de qualité, c'est pas beurre de qualité où pousser là. Non, où ça ressemble à la graine de chose, la petite mille là. Vrai camarade, yawa ciwo to fa handi kan bube nga ko ngulu kama ngulu ya ma ta san wet nyo Mangawa ta ne ya ko ta ngwe ko tan ne ro an kele ci wo zam ko ma ndam ma woto ndi ko wet tam ke nga no musi donc la journée gagne en plus il y a tout, voilà, on a les protéines dans les hommes comme là on aura tous les nutriments dans le benga aussi, donc vraiment c'est bio et puis on grandit et puis on ne peut que sourire toute la vie. Alors partons. Donc, pour le thème de ce jour, est-ce qu'il faut travailler pendant les vacances ou pas? Certaines personnes disent oui, les vacances, je ne dois rien faire, je ne ferai rien et tout. Mais pour vous, est-ce qu'il faut rester comme ça, glaner toute la journée ou il faut avoir des activités et faire des choses intéressantes? Alors, pour revenir à ma question, si vous permettez. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous avez arrêté de fumer. Que vous ne fumez plus. Mais quand on vous entend parler, vous dites aux gens de ne plus fumer, c'est pas bien, c'est pas bon. Mais moi, personnellement, je ne suis pas une professionnelle, mais quand je vous entends parler, vous avez la voix d'un fumeur. Peut-être que je me trompe, mais est-ce que vous continuez à fumer? Je ne parle pas de la chose là. Si je moi parle je de la... fume, c'est vrai, je fume. Ça me coupe l'appétit et puis c'est pas intéressant. Mais concernant la voix là, c'est une voix héréditaire. D'accord. Le vieux, c'est la voix du vieux. Et mon Gaston, il a la même voix que moi aussi. Ton fiston, oui. Et le grand-père, je l'ai entendu. Au fait, c'est des voix mandingues.
On repère les hommes à travers les voix. Waouh. C'est pourquoi ils ont donné la voix. À travers cette voix qu'on a eu le titre de Le Lion de la Savane. C'est à cause de la voix, c'est pas parce que c'est comme... Parce que je cherchais en fait justement la crinière et puis... Sandrine a failli complètement changer. Ah oui, le lion a parlé. C'est pas toi qui j'ai crinière. On rase les crinières, parce que les crinières pour moi... J'ai eu quand même le rougissement du lion. C'est les crinières, tu as raison, parce que moi j'ai enlevé mes crinières. D'accord. J'ai mon jeune frère, il est venu me raser. Il dit, bon cas, si je te veux pas avec des dreads. D'accord. Donc du coup, je vais te raser et puis on va aller en Guinée, tu vas aller te balader. D'accord, se balader. Donc il a payé le séjour et tout ça. Non, il ne paye pas les séjours. Ça veut dire, moi, les grands-parents viennent de Guinée. D'accord. Moi, j'étais allé juste pour 2 semaines. Et arrivé là-bas, ils m'ont dit que c'est le seul rescapé. Donc ils ont voulu me garder et faire de moi le imam de la cour. Donc j'étais l'imam là-bas. Bon, maintenant, l'imam qui va en boîte ou bien qui tient le micro, c'est difficile. Donc moi, je suis resté comme ça. J'ai bossé comme syndicaliste là, les transporteurs. Puis j'étais là, mais personne ne savait que moi je faisais de la musique. Une fois, j'étais assis. J'ai vu quelqu'un qui avait un téléphone là, un gros téléphone iPad. J'ai dit tape Casboven. Quand il a tapé, j'ai dit tape philosophe. Quand il a vu philosophe net, il a dit mais Koïta, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Va faire ta musique. Donc les gars, ils ont vu qu'il y a une bête qui est là, il ne faut pas laisser ça. Il ne faut pas laisser la bête mourir. Bon, suite à ça, mais je suis revenu au Burkina, mais bien avant que je n'aille en Guinée, là, j'ai croisé, après la Côte d'Ivoire, j'ai croisé le groupe le groupe Nankama de Ibrahim Keïta du Soko Festival. Donc lui, c'est quelqu'un qui, depuis longtemps, il a voulu qu'on faisait des trucs ensemble. Effectivement, il m'a confié son studio dans les années 2010. Vous voyez que ça a pris un peu de temps. Donc lui et moi, on a commencé à travailler, faire des résidences. Sur le live, on a voulu faire le rap maintenant, au lieu que ce soit des platines qu'on mette, et puis tu viens, tu poses comme à l'américaine, on n'est pas les Américains, il faut être africain, c'est pour qu'on est un Danfani Biffrey. Tu understand? Ça c'est bref. Donc du coup, on a commencé à faire le son. Là, c'est des Biffrey alors? Ah ouais, c'est des Biffrey, Okay, même super. si ça a été planté, même si ça a été financé par Nyorolo, mon Indien, qui n'est pas là, qui me suit. Et c'est passé à l'apéro sur la RTB? À l'apéro, ouais. À l'apéro, c'est passé à l'apéro déjeuner à 11h du lundi au vendredi sur la je suis RTB. content déjà de causer avec vous. C'est vrai? Oui. Adèle Ramba. Tout à fait. Parce que j'ai beaucoup entendu le nom depuis. Oui. Et maintenant, je vois la personnalité à côté. Je les retrouvailles. Bon, moi, je la connais comme ça à travers le nom, mais... Jamais physiquement. Jamais causé avec une la merde. personne. Non, pas que. On dit c'est la folie qui est bonne, c'est la bêtise qui n'est pas bien. Donc Dieu merci. Donc du coup... Donc faisons la folie. Voilà. Allez, Et non, la tapis, bêtise. Donc du coup, avec Ibrahim... On a bien fait de les mettre à côté. C'est vrai, parce que Ibrahim, du coup, lui, il fait du donsogoni, il fait de la kora. Donc, ils ont enregistré le son à la cité. Donc, on a gardé le projet en stand-by. Il y a les titres comme Bombossi, il y a Jarabi, il y a Africa, et puis il y a la Raj Slam. Donc, c'est des chansons qui ont été enregistrées depuis 2009. Tu vois, c'est la chanson qui parle. Donc, ça traverse le temps. Le temps, ça ne se démode pas. La musique africaine traverse le temps. Tout à fait. Donc moi je pense que dire que cette musique-là, elle doit ressembler aux Américains, elle doit ressembler, non, aux Ivoiriens, non. Non, c'est notre identité. Be free. Reste toi-même, pas de complexité. Tout à fait. D'après les mots, il y a un coin qui était au Gunga, là, Yves Menga. Effectivement, le vieux père, son ami, jouait aussi au Yves Menga. J'ai aimé le coin parce que le sens est là. J'aime bien les mots ici parce que c'est des grands philosophes. Yves Menga. Be yourself. You understand? Donc, du coup, on a enregistré le son. Et quand je suis revenu, il dit Koïta, il ne faut pas que ça reste en stand-by. Tu as enregistré un album, tu te balades comme un malade, il faut que tu reviennes. Parce que madame a besoin de la salade.
Tu te balades comme un malade, que tu reviennes parce que madame a besoin de la salade. Ça arrive. Donc, on s'exprime ainsi. Donc, du coup, il m'a conseillé, parce qu'un ingrat n'est jamais gras. Et moi, du coup, j'ai rencontré le directeur, je l'ai vu, j'ai dit, le boss, je suis là, il dit, non, casse, ne m'appelle pas le boss. Je suis un gars qui te soutient, si tu veux, postule, si on peut t'aider, on va t'aider, parce qu'il y a une commission d'écoute qui est là. Et Dieu faisait bien les choses, la commission, ils ont écouté, ils ont validé mon album, un petit truc, quoi. Donc, et du coup, je suis reparti voir Tokora. Tokora, c'est le même gars qui travaille avec comment il s'appelle, Amzi, le petit Amzi, il faut le dire, parce que Amzi, c'est l'enfant à la grande soeur de mon ami, donc ce sont nos neveux, il faut le dire. Donc du coup, ce dernier, lui, il a Tokora, Shadowstone, s'il me suit, ou ceux qui suivent l'émission Apéro qui lui lance le big up. Donc, on a travaillé sur boucler l'album. Il y avait déjà 8 titres qui traînaient, donc lui, il a travaillé sur 6 autres titres, donc ça fait 14 titres. Donc l'album a enfin bouclé. Mais il fallait toujours retourner voir Ibrahim Keïta. Parce que c'est lui qui a commencé le projet il y a 11 ans de cela. Oui, en 2009. Voilà, et donc moi j'avais prévu, j'avais dit au directeur, Inch'Allah, de m'aider à faire la dédicace là, à la RTB, à la radio. Le boss m'a dit, bon, comme il y avait des donc du coup, j'ai retrouvé Il y avait des mouvement. Ma tête était rouge à l'époque, c'est ça? C'était pas vert, Bon, c'était rouge. ah, ok, Dieu merci. Okay. Donc du coup, on est reparti de l'autre côté là, à l'Institut. C'est là-bas, on a eu à faire sortir l'album sous la bannière de Nyoronlon Production. Parce que Nyoronlon, il n'est pas seulement que moi, mon promoteur. Producteur. Pas non, c'est de l'autoproduction en fait. Là, Son promoteur. c'est de l'autoprod, grâce à Dieu. Donc, du coup, ça veut dire que ce n'est pas seulement mon promoteur ou mon manager ou mon collaborateur, mais c'est mon co-parrain. D'accord. Et c'est le ministre qui parraine l'album, Dieu merci. Donc, lui, parce que il faut comment parler. Le ministre de la Culture? Oui, le ministre. Est-ce qu'il t'a soutenu comment? Bon, nous, on a besoin de ton mot, que tu dises, ouais, sur le parrainage ou le haut parrainage. Oui, mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Après, l'équipe est là, ils vont voir comment ils vont traiter, parce que moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, les parrainages et les coparrainages, tout ça. Donc, ça, c'est du briefing. Donc, du coup, excuse la folie. Donc, Nyorolo, c'est mon coparrain. Ahmed Soura, lui, c'est mon coparrain, parce que j'avais besoin de lui sur table, surtout pour un artiste. Ahmed Soura, il faut rappeler qu'il est également artiste, danseur professionnel contemporain, et qui également évolue dans la musique. Effectivement, il fait. Donc, Ahmed devrait se joindre à moi sur la table, parce que seul, tu es le producteur, tu es le distributeur, tu es l'artiste, avec tes 2 yeux, mais arrête. Finalement, on dirait qu'on dit tu ne peux pas travailler avec quelqu'un, c'est vérifié. Et là, il fallait que lui, il m'accompagne pour présenter l'album aux médias. Effectivement, après, Ahmed, il a décidé, comme il a sa structure qui est managée par Tony Mananga et il est représenté par Dimolo Sankara, qui est aussi le danseur. Donc, ils ont décidé maintenant pour relancer la personnalité. Parce que si vous voyez que depuis toutes ces longues années-là, Cass n'a pas percé, comme les gars le disent, sinon ça a percé même à Paname. On m'appelle le lion de la Meuse là-bas, des petits blancs déjà qui ont grandi. La Meuse? La Meuse. La même Meuse là? La mère de Meusel là? Arrête. Et la Meuse? Je te dis si c'est pas la preuve. Excuse-moi, je te délie. J'ai délie. Excuse-moi. Je connais très bien la Meuse. Ne prends pas la tête. Donc du coup, tu vois, on est là. Et donc, depuis là, ça n'a pas pris, c'est parce qu'il n'y avait pas de ceinture. Tu vois? Oui. Un artiste, c'est comme un boxeur. Tout à fait. Si tu n'as pas de bonne ceinture, tu vois, souvent il y a des coups qu'on reçoit, mais le manager est là, ça échoue, tu vois. Et puis on te dit, fonce, tu peux. Donc, le nez est cassé, tout ça, même quelques dents perdues. Quelques dents perdues, quelques dents pourries, avec la cigarette, plein de trucs. Donc du coup, c'est bon. Et maintenant, au lieu du coparrainage, Nyorolo est maintenant pas que le collabo, mais la structure maintenant qui... C'est l'associé. L'associé, le collabo, qui veut faire rehausser maintenant la personnalité Casse-Bon. D'accord. Donc, on est en de bonnes mains. On est dans de bonnes mains, c'est sûr. Alors, Cass, moi j'ai tout de suite envie de te poser cette question qui va peut-être un peu te... Vexé?
Si tu le veux. Tu es choqué. C'est selon, c'est relatif. Ça peut aussi passer. Alors, Cass, aujourd'hui, il y a une vague de jeunes qui montent musicalement et qui également est venu dans le même registre que toi. Et ces jeunes aujourd'hui, lorsqu'on a l'occasion de s'entretenir avec eux, voici ce qu'ils disent. Nous sommes venus dans le game, ce n'est pas pour paraître, mais c'est pour nous imposer. Est-ce que Cass, après donc ce retour, tel un phénix qui venait de ses cendres, tu penses pouvoir inquiéter ces jeunes? Ces jeunes sont mes enfants. Ce sont mes enfants, c'est les mêmes gars, les mêmes promotions que mes fils. Et nous, nos souhaits seraient que les enfants nous dépassent. D'accord. Est-ce que vous voyez un peu? Eux, ils doivent challenger dans un registre. Moi, je challenge dans un autre registre. Mais est-ce que il y a des challengers qui peuvent aller avec toi actuellement? Quand je dis des challengers, je parle de world music. Moi, je te dis, le lion a percé depuis 2010. D'accord. Depuis que j'ai fait le feat avec la dame là, la chanteuse lyrique là. Lindsay? Non, Elodie Fonard. Elodie Fonard, oui. Avec le groupe français. Ça veut dire c'est une autre dimension. Moi, je suis allé planter le projet. D'accord. J'ai pas de rival, c'est pourquoi je ne drague pas femme de quelqu'un. T'as pas de rival, c'est pour ça que tu ne dragues pas femme de quelqu'un. Ah ouais, parce que draguer la femme de quelqu'un, ça veut dire que vous êtes au même niveau. Eh ben, voilà, il y a l'ambiance. Quand je suis à toi. Donc, du coup, mon ami, moi, je ne fais que les suivre. Il y a la concurrence, c'est vrai. Il y a la concurrence, certes. Mais les jeunes m'inquiétaient côté talent, je ne pense pas. Parce que moi, j'aimerais que les gars écoutent un peu l'album Africa. Il y a du reggae dedans. On parle de la polyvalence. Il y a du reggae dedans. Il y a blues music dedans. Il y a même de la trap music dedans. Mais qu'est-ce que je dis dans la trap music? Ça panique. Ça, c'est à la Kerry James. Est-ce qu'on peut avoir un flow de cette trap musique? Ça, c'est juste un bout. Ça, c'est à la Kerry James. Yeah. Allons-y alors. Lève la tête, tout comme veut le ciel. Tu la veux briller par, mais sans doute, une étoile, c'est la mienne. Dans la voie lactée, c'est vous garde guide aux égarés, sur terre comme sur mer, tel que je l'espère. Par le Père, tout me recupère. Pour moi, tel comme un fil, Père. En insultant, you are not the gentleman. Vas-y, molle, faut pas que tu te saoules dans du diabolo. En fait, c'est des folies. En fait, c'est... Le même thème aurait resté, Cass, même dans le trap. Les dents, bro. En fait, j'ai dit, j'ai tellement développé le flow avec les graines d'arbre. Donc, moi, j'ai dit, c'est de l'autoprod. Le jour que j'aurai un producteur qui veut, Cass Boven, moi, j'ai signé un album reggae pour toi. On sort à la Tikenja. Cass, moi, je te veux en country. On vient à la Barry White. Cass, moi, je te veux en zouk. Ok. T'es ce nom-là. Là. Viene la bafanta fima, tia fada kuma kunamo. Kene yerdeli la kotata, ne m'enseigne là. Cass, je te veux en flow. Te plaisera par le temps, l'odeur au clair de lune. Ça, c'est du... Ça nous fait penser à Garou. Exactement, les garous du Burkina. C'est le Garou avec la voix. Oui, alors regarde, pourquoi pas. Oui. Araga. Yeah, écoute ça. Yeah. On ne fait que tomber pas, je ne fais que penser qu'à toi, à ta peut-être bénéfique. Bon, Dieu m'a disposé d'aucune distraction pour tout ce qu'il y a avec des sons de colline, des ronds de guitare, des yeux de pétale. Wow. Merci beaucoup, Cass. Ah, c'est là. Alors, Moi, je suis attention, je disais en début d'émission, il me l'a dit lorsque je le recevais sur Radio Burkina à l'émission Résilience. Il est de retour dans le game et il n'est pas là pour s'amuser. Et tant qu'il sera dans le game, vous serez ses fistons. Non, mais c'est ça, mes enfants. Moi, mon fils, le fils, le deuxième, le deuxième vient de gagner hier son BPC. Bravo, félicitations. Bon, du coup, si toi, tu vas aller challenger ou bien clasher les gars, tu vois. Les enfants. Non, c'est ridicule. Bon, pas que c'est ridicule, mais à l'école, un enfant, un petit va te retrouver, parce qu'ils ont la langue vraiment dangereuse. Ils vont te clasher. Et demain, le petit à l'école, on dit, mais hier, on a clashé ton vieux. Ouais, C'est pas nice, quoi. D'accord. Donc moi, je me dis, on n'a pas une tête de star, mais plutôt une tête de guerrier.
Alors... Donc moi, je les encourage vraiment et encourage aussi les producteurs et les gars, les mécènes qui sont autour, essayer de les aider à développer un peu les thèmes qu'ils élaborent dans leurs chansons pour pouvoir exporter. Parce qu'il faut arriver à exporter, il ne faut pas imiter. Parce que moi, j'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai trouvé des producteurs qui m'ont dit « Casse, il faut faire rap mouchi ». Ou le Casse, il faut faire... C'est vrai, avec les Billy là, il faut faire rap mouchi. Même, au fait, ce n'est pas de l'ego trip. Excusez-moi. Avant, au Baron, il y a un coin à Abidjan qu'on appelle le Baron. Le Baron, oui. C'est au bord de la plage, là. Maintenant, on est assis, moi, je suis assis comme un Walkman. Avant notre prestation, c'est le gars de Zoropoto qui passe d'abord faire les levées des rideaux. Avant que moi, je vienne, Charlie Parker, pour me présenter, il ne me présentait pas comme les autres ont l'habitude de présenter. Donc moi, je me dis que il faut arriver à travailler un style que tu peux exporter, même si tu vas en Côte d'Ivoire, que les chanteurs ivoiriens qu'ils t'envient. Il faut avoir une identité. D'accord. Alors, Casboven, on va parler de numérique. Je sais qu'avant, pour voir Casboven, il fallait soit acheter sa cassette, parce qu'à l'époque, c'est des cassettes, ou soit aller à son concert. Voilà. Il n'y avait pas les histoires de réseaux sociaux, Facebook, où on peut voir Casboven, ou même faire des prestations en ligne et tout ça, c'était compliqué. Et c'était l'époque aussi où les concerts, il y avait beaucoup de concerts et le public aussi répondait présent. Vous voyez, au concert de Casboven, la salle refuse du monde. Au concert de votre, vous en parliez tantôt, Basta Genga, ça refuse du monde et tout. Le public en redemandait davantage. Aujourd'hui, on a le numérique et on a plein d'artistes, il faut le reconnaître. S'il y a des artistes qui remplissent des salles, il y en a aussi qui ne font même pas la moitié de la salle. Est-ce que le numérique aujourd'hui ne vient pas, dans notre contexte au Burkina Faso, tuer un peu quelque chose au niveau de l'artiste? Est-ce qu'on s'est préparé à recevoir le numérique? Merci, madame. Le numérique serait-il la bienvenue pour vous, quelque chose mal est bon. Parce qu'avant, on avait besoin de faire sa promo aux États-Unis. Il fallait développer des sons, envoyer à un gars qui va... Actuellement, on n'a pas besoin de ça. Et le numérique, d'ailleurs, c'est un avantage. Parce que moi, personnellement, je peux le dire, je profite de votre antenne pour lancer un pick-up aux gars des Késit, même si nombreux sont ceux qui ne font pas confiance. Parce que moi, je me dis, il faut rentrer dans l'eau pour comprendre. Donc, à travers le numérique, nous arrivons à vendre nos albums en streaming. Et en ligne. C'est ça. Par exemple, moi, je sais que l'album Africa est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Tu peux le retrouver sur Boomplay, tu peux le retrouver sur iTunes, tu understand? The game. Donc, sur Spotify. Donc, je me dis que même avec les cassettes qui sont plus vendues, donc maintenant... Côté concert et tout, est-ce que ça ne tue pas un peu le mythe de l'artiste? Parce que l'artiste, maintenant, pour écouter sa chanson, on va sur Facebook. On a aussi certaines plateformes où on peut écouter gratuitement. Du coup, quand l'artiste vient 2 mois après pour faire un concert, on se dit, écoute, j'ai tellement entendu cette chanson que finalement... Bien au contraire. C'est la bienvenue pour vous. C'est la bienvenue. Parce qu'il faut le streaming. Il faut que les gars écoutent beaucoup avant qu'on te donne un peu. Il faut que les gars écoutent beaucoup avant qu'on te donne. Alors, donc, si les gars connaissent le refrain, à ton concert, tu es libéré. Il y en a qui veulent voir le zozo qui est en ligne. Ils le découvrent pour la première fois. Ils le voient en scène. Parce qu'il y en a, tu peux être bon en numérique et que tu n'es pas bon en live. C'est ça. C'est pourquoi, c'est pour soigner ce côté-là que moi je suis en train de voir avec le groupe de Nankama là, et d'Ibrahim, qui travaille le live tradit. D'accord. La calebasse, il y a la goni, il y a le goni, il y a la basse, tu vois. Et puis on voit est-ce que le gars donne réellement comme dans le son. Donc ça paye. Les gars, les concerts en ligne, ils sont venus parce qu'il y a coronavirus. Est-ce que quelque part, Cass n'est pas en train de vouloir donc se faire un peu plus de sous au bureau burkinabé du droit d'auteur quand on sait qu'aujourd'hui, en associant donc les instruments traditionnels, la manne est encore plus grande? C'est pas dans ce sens? Non, pas dans ce sens. Parce qu'on parle de challenger, est-ce que j'ai peur de revenir? Moi, je me dis que c'est d'où je vais aller vendre cette musique-là. C'est ça qui est important. On veut aller vendre cette musique-là hors du Burkina. D'accord, super. Alors, on va travailler donc dans ce sens pour pouvoir vendre cette musique hors du Burkina. Drabo le chancelier, avant donc d'aller pour notre puzzle de cette journée. Alors, c'est toujours dans la même veine que ce que Cass disait. On sait qu'à votre période, c'était les scènes
avant d'aller en studio, c'était plus les scènes avant d'aller en studio. Tu faisais plus de 50 scènes même avant d'aller faire tes enregistrements. Mais aujourd'hui, on rentre en studio, on enregistre avant de commencer à aller sur les scènes. Est-ce que quelque part, ça n'a pas baissé le niveau? Ça a baissé le niveau. Ça a baissé le niveau parce que tout ce qui est côté business perd son charme, surtout en musique, quoi. Parce que les gars ne voient pas, on ne voit plus le côté amour même de la chose. C'est comme quelqu'un qui n'est pas inspiré. Il n'y a plus la rage. Bon, quelqu'un qui n'est pas inspiré, mais il faut faire un album. Voilà, pour vivre de ça. Pas pour vivre de ça, mais pour se faire voir de ça. D'accord, ok. C'est vrai. Buzz. Parce que je me dis que avant, on est inspiré. C'est pourquoi il est demandé aux artistes de se balader, de sortir. Tu peux aller au Burkina, au Burkina. Tu peux aller en Guinée ou au Mali, avoir des inspirations, des vibes. Mais pas pour aller faire la Java. Non, la Java, ça c'est pour ceux, même n'étant pas musicien, tu peux aller faire la Java. Est-ce que vous Qui ont voyez les moyens. Est-ce que vous voyez? Mais moi, je me dis que, personnellement, rester longtemps dans les scènes, normalement, tu dois répéter longtemps. C'est pourquoi nous, on veut faire maintenant, Inch'Allah, des résidences de création. D'accord. C'est parce que le live est cher, ça coûte cher. Ça coûte Est-ce que vous voyez, cher. est-ce que vous voyez un peu? Mais est-ce qu'on a les talents même pour faire le live? Vous dites? On a les talents pour faire le live. Si. Oui. Il y a des gens qui ne savent pas chanter. Tu vois, je je profite de votre antenne pour lancer mon big up à Tim. Lui, c'est un artiste que j'aime bien dans son live. Tim Wense, Tim Wense. Et à Jacob aussi, Salem. effectivement. Donc, Jacob Salem, vous voyez, depuis dans les années 90, là, Jacob et nous, on me mettait déjà dans les vibes. Tout à fait. Avec Oxygène. Le groupe Oxygène, tu l'as connu? Avec King Shaba. J'étais encore tout petit. King Shaba qui était à la radio Arc-en-Ciel, il faisait Platine Zouk avec Freddy Leloup. Et ils avaient leur orchestre qu'on appelait, dans son orchestre, groupe Oxygène. Ok. Les gars savent déjà. Donc du coup, il faut être imprégné beaucoup dans les lives, créer dans le live, essayer maintenant. Avant d'aller en studio, pour mettre ses inspirations sur Non, Balançon. mais en même temps, chez Ibrahim, on peut déjà créer et puis enregistrer. En même temps. Donc c'est D'accord. pourquoi j'ai aimé le live là-bas. C'est vrai, il y a les beats, ça coince, mais il faut arriver à vendre la musique burkinabé avec ses couleurs et non parce qu'on veut des droits qui payent. Moi, Allez, voilà. merci beaucoup, Cass. On se détend présent. Transition, c'est maintenant. Alors, Cass, on va afficher une photo. Les images vont évoluer avec les différents indices qui seront donnés. Et tu vas essayer de nous trouver la personne qui se cache derrière le puzzle. C'est une personne qui a été donc mise en puzzle. Et nous allons jouer avec toi. Ça se passe à l'écran. Et si la réalisation est avec nous, on va aller pour la photo. La première image. Eh bien, voici la première image. Regardez le nez, les yeux. Cette photo me ressemble quand même. Non. Il possède, premier indice, Il est trop une fort. filmographie aussi riche que celle de Sambel Ousmane. Ok. Ça, c'est le premier indice. Si tu ne trouves pas, on va envoyer la deuxième image. Peut-être qu'elle va être encore mieux. Mais pourquoi toi tu caches la bouche? Ah, il a dit Idrissa le Drago. C'est ça, c'est lui, vous êtes sûr? Je suis sûr parce qu'il a le même regard du lion. Ah, je vous avais dit de regarder les yeux et le nez. C'est ça? On regarde la prochaine image. Tu vois, c'est le boss. Il n'avait pas tourné. C'est le boss. Son regard. Ah ouais. Parce que c'est le boss. Là, son dame. Cette photo t'inspire quoi, Cass? Cette photo m'a toujours inspiré des conseils qu'Idrissa m'avait me donné, quoi. Il dit, Cass, je veux que tu sois une personnalité dans le hip-hop, là. Je te veux pas dans les trucs. Je veux que tu aies ta personnalité, ton identité. Donc, c'est pas simplement, on dit Pierre à son âme. Voilà. Le 18 février 2018, il a été arraché à notre affection à 5h30 dans une clinique de la place. Grand homme de cinéma, culturel,
qui a beaucoup apporté à la carrière de Cass. Oui. Comment tu l'as rencontré? Idrissa, je l'ai rencontré grâce à Issaka Ouedraogo, qui est son neveu, qui faisait la perche sur son plateau. Et il lui a parlé de moi, et puis le patron, depuis tout ce temps, on a fait au moins plus de 3 ans. Il finançait mes pré-maquettes sans m'avoir vu, rencontré. Donc, chaque fois qu'on enregistrait un son, déjà cette même culture dont je vous parle toujours comme si ça venait de moi, révolutionner la culture burkinabé venait de lui. Il disait de faire des sons avec du longa, balafon. On enregistrait ça comme ça avec des dictaphones là. C'est ce qu'on lui proposait. Il dit, ah, ça c'est bien, travaille encore ce style, développe ça, c'est ce qu'on peut vendre. Donc, en 2000, il a même financé le titre. Il est fâché, il a dit d'aller faire un son. Et chez Smoke, comme je suis en train de taper sur la table chez Smoke, je vais aller faire le son. Je suis allé faire le son. Je lui ai ramené le son. Il dit, mais Cass, c'est bien, le son est bien, mais c'est pas ton image comme ça. On te reconnaît pas, on te voit un Américain. Je veux vraiment que tu me fasses du live traditionnel avec les instruments traditionnels, c'est tout. Et je produis. Donc cette lancée que je suis en train de finaliser là, tu vois, c'est pas tout ce qu'on aime qui finit sous tes yeux. C'est le boss m'a... Il t'avait donc donné comme conseil que tu essaies de mettre en application. Il faut rappeler donc qu'il était le chef de file de la seconde génération des cinéastes de l'Afrique noire, avec une filmographie aussi impressionnante, chevalier de l'ordre des arts et des lettres, l'ours d'argent donc à la Berlinade pour Samba Traoré, un film qui a connu un succès énorme, et Kini, meilleur long métrage donc au 8e festival du cinéma africain de Milan. Cet homme s'est éteint le 18 février 2018 à 5h30 à Ouagadougou. C'est ici le lieu pour nous de lui rendre un vivant hommage et de te permettre également de dire ce que tu ressens en ce moment, après la perte de cette personne qui a cru en toi sans même être trop proche de toi. Oui, effectivement. Ce que je ressens, en tout cas, je sens qu'il n'est pas mort, parce que l'homme, c'est les idées que tu développes. Le plus important, ce n'est pas d'être bien, mais c'est de pouvoir rendre quelqu'un bien. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, il a voulu que je sois le modèle de travail qu'il a voulu de moi maintenant. Moi, en tout cas, je suis en train de... Si tu échoues? Bon, je suis là-dessus en tout cas. Tu as intérêt à ne pas échouer. Je pense que Idrissa, c'est quelqu'un de bien. Je ne suis pas le seul à le reconnaître parce que c'est là-bas. Parce que elle, quand je la voyais, même déjà, ça me fait penser à Diatta, aussi à son nom. Parce que c'est chez lui, j'ai rencontré Diatta pour la première fois. Et il m'a dit, Cass, j'aimerais que tu fasses quelque chose avec Diatta. Parce que toi, voilà, ce sont des... Donc, du coup, elle, tu vois, elle aussi, elle a la même vibe. Elle a la même vibe sur Diatta? Ah, mais arrête. Moi, je connais les esprits, pas les mêmes fous. Non, c'est pas histoire de faux. Pour la petite histoire, si le temps nous permet, Diatta et moi, on est rentrés en studio. Moi, j'ai finissé mon album, je sortais de chez Tonton Mimile et Diatta venait. Ah ouais. Voilà. J'ai fini de réaliser mon clip. J'avais porté une robe dans mon clip et Diatta a acheté la même robe. C'est une robe brillante comme ça. Et elle aussi, elle a fait son clip quelques temps après avec la même robe. Ouais, c'est pourquoi je te dis, j'ai eu le contact facile avec vous. Oui. Parce que moi, je me dis, c'est la première fois qu'on s'est croisés. C'est vrai. Mais la familiarisation rapide, là, c'est parce que Diatta et moi. C'est des vibrations positives. C'est des personnes sans façon. Voilà. Donc, tu vois, c'est chez Idrissa, on a croisé. Mais moi, je me dis que il faut arriver à travailler vraiment, ne pas voir le côté argent. Parce que plus on travaille là, on n'est même pas oublié. Le numérique serait là pour faire notre promotion. Le jour qu'on va tomber sur des gars qui reconnaissent vraiment la valeur de ce qu'on fait, les étoffes, se challenger entre nous là, ça c'est des trucs pour les enfants. C'est pourquoi j'ai dit ça. C'est parce que nous reconnaissons la valeur de l'homme que tu es sur ce plateau. Merci bien, chef. Merci. Le téléphone il est ouvert à présent. Adèle, on va rappeler le thème du jour avant de poursuivre l'entretien avec Cass Bouvel. Alors, pour le thème de ce jour, est-ce qu'il faut travailler pendant les vacances ou il faut rester là à ne rien faire?
qu'avez-vous? Qu'est-ce que vous comprenez par vacances, au fait? Est-ce qu'il faut rester là, à travailler, continuer de faire des petites activités à gauche, à droite, ou il faut rester à la maison, dormir, se lever, manger, voilà, je suis en vacances, quoi. Merci beaucoup, Adèle. Alors, Bravo, le chancelier va donner son avis avant de se retirer, prendre congé de nous. Alors, Bravo. Est-ce que pour toi, les vacances, on doit travailler ou on doit rester à la maison? Personnellement, moi, je n'ai pas connu de vacances où j'ai passé le temps à dormir. Soit on travaille ou on a des cours d'appui ou autre chose qu'on fait, mais pas dormir parce que quand on dort, ce n'est plus des vacances. D'accord. Le réveil est douloureux. Le réveil peut être douloureux. Très merci douloureux. beaucoup. Voilà. Alors, bravo donc à tout à l'heure et merci d'avoir été des nôtres. Mesdames et messieurs, le téléphone, il est ouvert à présent. Vous pouvez nous appeler pour nous donner vos différents avis par rapport donc au thème de cette journée. Vacances, travail ou repos total? Sandrine Konaté. Alors, quand vous regardez la nouvelle génération aujourd'hui, vous disiez tantôt qu'il ne faut pas faire la musique, il faut chercher l'inspiration et non sortir quelque chose pour se faire voir. Aujourd'hui, vous avez forcément entendu parler du buzz. Vous savez ce que c'est que beaucoup d'artistes utilisent ici pour se faire connaître, aussi faire parler de... On a un appel, Sandrine Konaté. On va résumer la question, s'il te plaît. Le temps de prendre le téléspectateur. Bonjour. Oui, qui va aller? Oui, la fibre à Mégancé. La cafra. La fibre là. La pour de 4 mauvais nerfs. D'accord, merci beaucoup. À quelle heure était un gros voilà, il y a mon logo, il y a. Il y a un affiché, il y a un numéro, c'est le jour ça va. Voilà, ma mère a payé parce que même depuis 88 ans, donc ma mère a pas son nom, habite non, donc ma mère a l'honneur. Voilà. Monsieur Ouedraogo, il y a un bon ton sac boro. Voilà, ma mère will be le grand marché de Waïguia. Grand marché de Waïguia. Et pour Waïguia, mon coréen. Casbo ben tourne un pouce. Il est capable de toi. Tu m'as pour ma mère à sa canada. D'accord, il n'y a pas de souci. Pour le cap, non, on comprend comment passer. D'accord, non, pas il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Pour le cap, non, on comprend comment passer. Barcousro. La fille, merci beaucoup. Merci. Hein? Affiché bio commentaire, pour le directeur. Pour le directeur, la main. Affiché bio, c'est le limou commentaire. Ah, l'air, d'accord. Ah, monsieur le directeur, voilà, monsieur le directeur, il y a un message pour vous. Le téléspectateur rappelle encore une deuxième fois. Il demande à ce que vous affichez l'heure. Il faut afficher l'heure parce que lui, il est en train de travailler et il veut suivre aussi. D'accord, merci beaucoup. Allez, bonne journée, monsieur. Ouedraogo depuis Waïguia. Alors, donc, Sandrine. En résumé, le buzz. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on voit de nombreux artistes qui utilisent le buzz pour se faire connaître, il y en a même qu'on connaît plus parce qu'ils font du buzz sur les réseaux sociaux que par leur production artistique. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de communiquer et de vendre son art? Ils se produisent plus sur les réseaux sociaux que sur les sites. Le buzz, c'est bien parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de faire plus de buzz pour avoir plus de vues. Parce que tu as plus de vues, bon, YouTube aussi tient compte toi. Par exemple, moi, personnellement, bon, comme on a fini le clip de Rach Slam. Bon nombre sont ceux qui ne savent pas que j'ai un compte YouTube. Hein? D'où ils peuvent rentrer déjà, cliquer, voir le clip. Donc, mais s'il y avait un peu de buzz, ça pourrait booster. Quel genre de buzz? Maintenant, le type de buzz qu'il faut faire là, il ne faut pas vraiment se dénaturer. Il ne faut pas se dénaturer. Il y a quelqu'un en ligne. On prend la personne, on revient avec toi, Casse. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez, monsieur? Très bien, et vous? Ça va super bien par la grâce de Dieu. En tout cas, on s'accroche. Ok, je vous remercie alors. Alors, comment vous vous appelez, monsieur? Monsieur Lanou. Monsieur? Lanou. Lanou, d'accord. L-A-N-O-U. Ah, L-A-N-O-U. Lanou. D'accord. Voilà. Vous nous appelez d'où, monsieur Lanou? De la ville de Ouagadougou. La ville de Ouagadougou. Ouagadougou. Bienvenue à l'apéro de génie. On vous écoute pour le thème de cette journée. D'abord, où vous avez déniché ce révérend? Le lion de la savane. Vraiment, ça me fait plaisir de le voir. Ah, d'accord, super. Ouais, vraiment un bonjour à lui. Pour le thème, oui. Je dirais, bon, pour les vacances, en réalité, pour les enfants, peut-être de l'école primaire jusqu'au CM, voilà, peuvent se reposer, hein.
pendant les vacances. Pour les enfants. Largement, voilà. Maintenant, ceux qui sont secondaires ou à l'université, je me dis, bon, pendant les vacances, en plus de l'école, il faut apprendre autre chose. Un métier peut-être... Un métier juste pour un mois maximum. D'accord. Voilà, mais pour les enfants, je pense que c'est un congé, voilà, c'est un congé mérité. Il faut se reposer, il faut voyager. Voilà, je pense, c'est mon avis. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. On va vous souhaiter une belle journée à Ouagadougou. Monsieur Lalou, merci. Retour avec Cass Boven. Vous étiez en train de dire que ça dépend du type de buzz. Oui, mais il y en a, peu importe le buzz qu'il faut, hein, les gars le font juste pour avoir plus de vues. Est-ce que toi, tu es prêt à faire un buzz négatif pour qu'on puisse te Cass Boven, remarquer? par exemple, sous la douche, en train de se doucher, il montre son torse et puis voilà, il chante, en se la joie sensuelle, quoi. Ça, je vous ai dit au départ, là, on a plus une tête de guerrier que de star. D'accord. Tout le monde, chez nous, là, on a pas ça. En fait, c'est une histoire de culture. Est-ce que vous voyez un peu? C'est une histoire de culture. Par exemple, tu peux faire des buzz comme ça, quelqu'un qui te voit à l'église. On prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va chez vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Comment vous vous appelez, monsieur? Je suis Traoré Zanga. Monsieur Traoré Dama nous appelle depuis quelle localité? Depuis Banfora. Banfora. Merci beaucoup et bienvenue à l'apéro de ce jour. On vous écoute pour le thème de cette journée. Oui, mais avant de dire un mot sur le thème, oui, allez-y. Permettez-moi de rendre hommage à cet artiste-là. D'accord. C'est la première fois de le voir. Ah bon? Mais j'avoue que j'ai été séduit même par son talent, quoi. Ah oui, super. Merci à l'apéro. Merci à vous aussi. De nous faire découvrir cet artiste talentueux. On va aller les chercher pour vous, un à un. Ils vont tous passer ici. Voilà. Et en même temps, comme vous parlez de la culture, là, oui. J'apprécie son habillement. D'accord. C'est vraiment culturel. Et en même temps aussi, j'aimerais inviter les animateurs, quand c'est des trucs culturels là, oui, que les gens s'habillent aussi de façon culturelle, quoi. D'accord. Est-ce que moi je suis culturel comme ça? Oh, bon, culturel, mais est-ce que ça relève de la culture du Burkina? Bien sûr, c'est un styliste burkinabé qui l'a taillé. Ah, ok, ça c'est très bien. Et c'est un artiste, auteur, compositeur en plus. Un musicien. Ah, là, ça c'est très bien. Voilà. Maintenant, concernant le thème. D'accord. Parce que bon, quand on parle de vacances, c'est un peu la distraction, c'est la détente. D'accord. Et il y a un penseur qui dit que ce distraire-là consiste à changer de métier. Ah. Donc, se distraire consiste à changer de métier. D'accord. De métier. Ça veut dire si vous êtes, voilà, et vous êtes professeur, voilà, vous êtes enseignant, les vacances, vous pouvez aller apprendre autre chose. Voilà, c'est une façon de se distraire. D'accord. Juste pour un bout de temps, quoi. Okay. Et revenir se reposer. Et revenir se reposer. D'accord. Voilà, merci beaucoup et bon vent à vous. Merci pour votre contribution très très importante et merci d'avoir appelé. Alors, Cass, oui, donc. On vous voit, on vous regarde de travers à l'église et du coup, il faut choisir son buzz. Non, ça c'est juste pour faire de la comédie. Parce que moi je me dis, ceux qui doivent faire du buzz là, ça doit être professionnellement fait. C'est pas l'artiste lui-même qui fait son buzz. C'est la structure qui est autour, qui peut dire, bon, nous, ils ont leur plan de communication, ils ont leur façon vraiment de faire. Donc toi, tu es dans la mouche, quoi. Utilisé. Voilà. Même parce que je sais que c'est des gens qui sont de bonnes mœurs, ils sauront vraiment gérer la personnalité de l'artiste. De bonnes mœurs, c'est bien. On prend quelqu'un en ligne. Réaction sur le 25 31 4 23 53. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Je vais bien, et vous? Ça va super bien par la grâce de Dieu. Alors, comment vous appelez, monsieur? Tombiano Aziz. Monsieur Tombiano Aziz nous appelle depuis quelle localité? Depuis Ouara. Depuis Ouagadougou? Oui, oui. D'accord. J'espère que c'est bien le docteur Tombiano. Non, pas le docteur Tombiano, l'ingénieur technicien. L'ingénieur, d'accord. Bienvenue à l'apéro. Alors, nous espérons que vous vous portez très bien. Ouais, je me porte très bien. D'accord. On vous écoute pour le thème du jour. Voilà. En relation avec le thème, oui. D'abord que j'avoue que c'est Cass Boven qui m'a motivé à effectuer l'appel. D'accord. C'est un big up à lui.
Il vous écoute, il va vous répondre. Je suis excité quand je le vois. D'accord. Et depuis, j'ai envie de sortir à cause de l'émission, à cause de lui, j'ai des difficultés pour sortir. Ok, merci. Ah ouais, super. Ouais, parce que là, c'est un retour, quand je le vois, c'est des souvenirs vraiment très, très agréables. Ah ouais. Et n'oubliez pas qu'il a à son actualité un album qui vient de mettre sur le marché du disque, baptisé Africa. C'est un délice. C'est, j'allais dire, une bible de quelques chapitres qu'il faut absolument déguster. Je pense que j'ai déjà commencé à apprécier. Je ne pas dire que j'ai déjà téléchargé un sur YouTube. Ah ben super. Okay. Ouais. D'accord, merci beaucoup pour ces gentils mots. C'est ce que nos artistes attendent de vous. Il faut les encourager surtout. Alors, on vous écoute pour les thèmes du jour, monsieur. Il est parti. Il voulait parler à Cass. Alors, pendant ce temps, rapidement, donc, on va finir l'entretien avec Cass. Alors, Cass, est-ce que tu es très croyant? Que représente la religion pour toi? Être croyant, c'est trop dit. Être croyant, c'est trop dit. Parce que chacun suit vraiment son nom. Chacun suit son nom. Moi, c'est Aboubacar Siddiq. Et le premier Aboubacar, c'est celui qui, quand on dit Aboubacar Siddiq, Aboubacar qui a donné la vérité. Vous voyez un peu. Donc, la vérité est tout régi par je dirais un maître suprême. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi je l'ai dit dans la chanson de cette bas-là. Il dit remercie. Et je rectifie à présent pour ma justice. Vite, tu me dis Dieu merci. Parce qu'aucune rébellion ne se fomente contre le Lion King. Dans les taudis, approfondis pas de mode de faux mot du bandit, juste parce que. Donc ça veut dire déjà, moi j'ai remporté plein de batailles, sans les munitions. Parce qu'on sait que c'est pas facile pour un enfant du ghetto et réaliser ses projets. Donc Dieu m'a beaucoup soutenu dans ce que j'ai pu vraiment faire. Et il m'a répondu et j'ai vérifié parce que pour un MC qui décide de ne plus boire la bière, il sait ce qu'il trouve qui est mieux que la bière. Pour un MC qui ne boit plus le whisky, il sait ce qu'il trouve sans le whisky. Donc moi je crois en Dieu. Tu crois en Dieu? Et je sais que c'est lui mon patron. Oui. Et je fais ce qu'il veut. Voici la question dont la réponse serait oui ou non. Oui ou non. Cass, oui. As-tu déjà fumé le joint? Ah, la weed, j'ai fumé beaucoup la weed. D'accord. Cass, oui. Est-ce qu'à ce jour tu continues de fumer? Non, je ne fume plus la weed. D'accord, merci Sandrine. Sandrine Konaté, rapidement, pour les vacances. Le Konaté, c'est ma soeur. D'accord. On va faire les présentations après. On est déjà là. On nous dit qu'il est l'heure. Oui. Non, moi je pense que non. Travail ou repos? Non, on peut ceux dans lesquels on se sentirait bien. Travail ou repos, ça dépend. Voilà, c'est selon ses humeurs. Adèle. Oui, moi je dirais tout simplement que pendant les vacances, on peut faire des activités qu'on ne faisait pas à l'école, au fait, genre la cuisine, le ménage et ainsi de suite. Donc oui, on peut se reposer en travaillant voilà, à la maison. Cass, nous sommes à la fin de cette émission. Merci. Avant de dire au revoir, on va faire un big up à Yen Christian, qui est le chef de la station Canal Arc-en-Ciel, qui est l'un de tes fans également, qui parle du bien de toi. On va lui envoyer un big up et qui également conduit cette émission donc de hip-hop sur la radio Canal Arc-en-Ciel. Vous avez l'occasion donc de suivre cette aventure et déguster en tout cas les magnifiques titres de ces rappeurs qui ont marqué le temps. Cass Boven, nous sommes à la fin. On va atterrir à présent. Ondo Maïka. Allez, merci, au revoir et bon après-midi. À demain pour vendredi, dernier numéro.